Quel chemin es-tu en train d'emprunter, là, tout de suite, en cet instant précis où ton cœur bat encore? Arrête-toi une seconde. Écoute le silence entre deux battements. C'est là que tout se joue. Peu importe qui tu es. Peu importe ce que tu as fait, ce que tu as dit, ce que tu as cru ou renié. Peu importe si tu te sens sale, brisé, indigne, ou au contraire si tu te crois déjà arrivé. À cette seconde même, tu es déjà engagé sur l'un des deux seuls chemins qui existent réellement. Il n'y a pas de troisième voie cachée, pas de zone grise, pas de « je reste sur le bord pour voir ». Il n'existe aucune neutralité spirituelle. Chaque pensée, chaque regard, chaque clic, chaque « oui » silencieux ou chaque « on » murmuré te fait avancer. Soit tu marches, pas à pas, vers la vie éternelle, cette gloire éclatante, cette communion sans fin avec le Dieu vivant, soit tu glisses, presque sans t'en rendre compte, vers la perdition définitive, le lieu où plus aucune lumière ne pénètre, où plus aucun appel ne retentera jamais. Oui, ça semble brutal. Radical. Sans compromis. C'est exactement ce que c'est. Jésus n'a jamais proposé un christianisme light, une foi tiède qu'on garde pour les dimanches ou les enterrements. Il n'a jamais dit « venez si ça vous arrange ». Il a dit « si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive ». Luc 9h23. Le ciel n'est pas un lot de consolation. L'enfer n'est pas une exagération de prédicateur. Ce sont les deux destinations finales, absolues, inévitables, de deux routes qui se séparent dès maintenant, devant tes yeux, dans tes choix les plus ordinaires. Beaucoup se bercent de l'illusion qu'ils sont maîtres de leur vie. Ils disent « c'est moi qui décide ». Mais en réalité, ils sont déjà dirigés. Un simple « je verrai ça plus tard », un « pas maintenant », un scroll de plus sur l'écran, une nuit de plus à ignorer la voix qui frappe doucement au cœur, et déjà la distance se creuse. Déjà le fossé s'élargit. Déjà l'âme s'éloigne de la source. La vérité qui brûle, c'est que le chemin le plus séduisant, le plus applaudi, le plus partagé sur les réseaux, le plus inclusif, le plus confortable, est presque toujours le mauvais. Et le chemin qui fait mal à l'ego, qui exige de dire non à soi-même, qui coûte des larmes et des renoncements, est presque toujours le seul qui mène à la vie véritable. La route large ne commence jamais par un panneau « danger, précipice ». Jamais. Elle commence par des lumières, des rires, des promesses enivrantes « tu mérites ça, tout le monde le fait, Dieu comprendra, tu es libre ». Elle est pavée de bonnes intentions, de plaisirs immédiats, de zones de confort qui sentent bon la liberté, jusqu'au jour où tu réalises que tu n'as plus la force de faire demi-tour. Si tu crois encore que tu pourras décider plus tard, quand tu seras prêt, quand tu auras profité, quand tu seras vieux, alors écoute-moi bien, ce message, cette vidéo, cette seconde où tes yeux lisent ces lignes pourrait être le dernier signal d'alarme que Dieu fait retentir dans ta vie. Il t'aime assez pour te secouer. Il t'aime trop pour te laisser dormir au bord du gouffre. Dès le commencement, Dieu a fait quelque chose d'inouï, de fou, de magnifique. Il a remis entre les mains de l'homme une couronne que même les anges n'ont pas reçue, le libre arbitre absolu. Dans le jardin d'Éden, il a planté deux arbres qui se dressaient comme deux colonnes d'éternité. L'arbre de la vie, source de gloire infinie, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il a dit, d'une voix calme et souveraine, « Tu pourras manger de tous les arbres, sauf de celui-ci. » Genèse 2, 16-17. Regarde bien, il n'a pas mis de mur électrique. Il n'a pas posté des chérubins avec des épées de feu autour de l'arbre interdit dès le départ. Il aurait pu créer des robots obéissants, des créatures programmées pour l'adorer sans jamais pouvoir dire non. Mais il a choisi le risque immense de l'amour véritable. Il a voulu des enfants libres, capables de l'aimer en retour ou de le rejeter. Adam et Ève avaient tout, la présence palpable de Dieu, des jardins qui débordaient de beauté, une paix qui n'avait jamais connu la peur, et pourtant, la possibilité de dire non. Ce « non » a brisé le monde. Mais ce même « oui » possible à Dieu aujourd'hui peut tout restaurer. Le pouvoir de choisir n'est pas une malédiction. C'est la preuve la plus bouleversante que tu es aimé. Dieu a préféré le risque de ta trahison à l'idée de te priver de ta dignité. Il a préféré pleurer sur Jérusalem plutôt que de forcer les cœurs. Il a préféré la croix plutôt que de t'enlever la liberté. Voilà l'amour dont tu es l'objet, un amour qui tremble pour toi, qui souffre pour toi, qui refuse de t'arracher à toi-même. Aujourd'hui, ce même pouvoir terrifiant et magnifique est entre tes mains. Chaque pensée que tu acceptes, chaque désir que tu nourris, chaque parole que tu laisses sortir, chaque regard que tu poses, chaque « j'accepte » ou « je refuse » que tu prononces en silence sculpte ton éternité.
La vie avec Jésus n'est pas une religion de règles froides. C'est une histoire d'amour passionné, une marche côte à côte avec le Créateur qui t'appelle par ton prénom. Josué a lancé ce défi qui traverse les siècles comme un éclair: choisissez aujourd'hui même qui vous voulez servir. Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24h15. Mais comment savoir si tu es sur le bon chemin? Comment ne pas se tromper quand tout semble gris, quand les voix se mélangent, quand le monde entier crie que tous les chemins mènent au même endroit? Jésus a répondu une fois pour toutes, avec une clarté qui coupe comme une épée. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup, tellement beaucoup, qui passent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu, si peu, qui le trouvent. Matthieu 7, 13-14. Peu le trouvent. Parce que ce chemin demande de mourir à soi-même chaque matin. Il demande de dire non à des choses qui font envie, de dire oui à des choses qui font peur, de porter une croix qui fait mal aux épaules mais qui te rend vivant comme jamais. Le chemin large est une autoroute bondée, illuminée, musicale, où tout le monde crie « Liberté ». Mais où personne ne parle jamais de la destination finale. Il commence par des applaudissements et finit dans le silence absolu, dans l'obscurité totale, dans le regret éternel. Le diable n'a pas besoin de te pousser violemment. Il suffit qu'il te berce, qu'il t'endorme, qu'il te distrait jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le chemin étroit, lui, est raide, parfois solitaire, souvent mal compris. Mais chaque pas est inondé de la présence de Jésus. Chaque larme est recueillie dans une coupe précieuse. Chaque sacrifice devient une pierre vivante dans la maison éternelle que Dieu construit pour toi. Personne n'entre au ciel par accident, par tradition, par habitude religieuse. Mais des millions y glissent par indifférence, par paresse spirituelle, par l'illusion que ça ira bien à la fin. Pourquoi tant d'âmes se trompent-elles? Parce qu'une guerre invisible, acharnée, fait rage autour de toi, en ce moment même. Éphésiens 6h12 ne laisse aucun doute: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu n'es pas seul à décider. Jamais. Il y a des puissances qui veulent ton salut et une puissance qui veut ta damnation. Le Saint-Esprit te murmure la vérité avec une douceur infinie. Il te convainc de pécher, oui, mais pour te ramener à la maison. L'ennemi, lui, est un maître de la séduction. Il connaît tes faiblesses mieux que toi. Il sait exactement quelle pensée planter, quel désir allumer, quelle peur réveiller. Il ne vient pas toujours avec des cornes et du feu. Souvent il vient avec un sourire, une promesse, une opportunité, une relation qui fait battre le cœur plus fort mais qui te détourne lentement de Dieu. 2 Corinthiens 11h14 est glaçant: Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ce n'est pas l'horreur qui perd le plus d'âme. C'est la contrefaçon. Le mensonge qui ressemble à une bénédiction. La porte qui semble ouverte par Dieu mais qui mène droit au piège. C'est pourquoi la Bible crie: éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. 1 Jean 4h1. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui fait du bien sur le moment n'est pas bon pour l'éternité. Et au milieu de ce chaos de voix, il y en a une qui ne ment jamais, qui ne force jamais, qui n'exige jamais par la peur mais qui attire par une puissance d'amour irrésistible. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3h20. Il ne défonce pas la porte. Il frappe. Il attend. Il souffre en attendant. Et quand tu ouvres enfin, il ne te gronde pas. Il entre. Il s'assoit. Il mange avec toi. Il te regarde avec des yeux qui ont pleuré pour toi bien avant que tu naisses. Ce n'est pas une religion qu'il t'offre. C'est lui. Tout entier. Ce n'est pas un contrat. C'est une alliance scellée dans le sang. Ce n'est pas un fardeau. C'est une liberté plus grande que tout ce que le monde peut promettre. Et le plus fou, le plus beau, le plus renversant, il ne te montre pas seulement le chemin. Il devient ton chemin. Il marche devant toi, à côté de toi, derrière toi, en toi. Quand tu tombes, il te relève. Quand tu pleures, il pleure avec toi. Quand tu n'as plus de force, il te porte. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. Jean 10h27. Cet appel n'est pas pour les bons chrétiens. Il est pour le voleur sur la croix, pour la femme adultère, pour Pierre qui a renié 3 fois, pour toi, là, maintenant, avec tes casseroles, tes doutes, tes échecs, ton passé qui te suit comme une ombre. Il t'appelle par ton nom.
Et tant que tu respires, il n'est pas trop tard. Mais le temps est un fil si fin, si fragile. L'illusion du « je verrai ça plus tard » est la plus grande victoire du diable. Il n'a pas besoin que tu haïsses Dieu. Il lui suffit que tu diffères ton « oui ». Chaque « demain » est un pas de plus vers le point de non-retour. Hébreux 3h15 tonne comme un glas. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Pas quand tu auras réglé tout le reste. Aujourd'hui. Parce qu'un jour et personne ne sait quand la porte se fermera. Un jour, le dernier grain de sable tombera. Un jour, le dernier battement s'arrêtera. Et alors plus de choix. Seulement des conséquences. Mais tant qu'il y a du souffle, il y a de l'espérance. Tant qu'il y a une larme, il y a une grâce plus grande. Dieu n'a pas abandonné. Il court encore. Comme le père du fils prodigue, il scrute l'horizon, les bras chargés de vêtements neufs, d'une bague, de sandales, prêt à embrasser l'enfant qui revient couvert de boue et de honte. Le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3h9. L'ennemi te dira, trop tard. Tu as trop sali ta vie. Dieu ne veut plus de toi. C'est un mensonge venu tout droit de l'enfer. La croix a déjà répondu, dans un cri qui a déchiré le voile du temple, « Père, pardonne-leur ». Un seul pas vers lui, un seul « Seigneur, je reviens ». Un seul soupir sincère, et le ciel entier explose de joie. Alors je te le demande, les yeux pleins de larmes et le cœur en feu. Où es-tu? Sur quel chemin? Et surtout, où vas-tu faire le prochain pas? Tu n'es pas obligé de continuer dans la direction que tu as prise jusqu'ici. Tu peux arrêter. Tu peux faire demi-tour. Tu peux crier. Tu peux tomber à genoux. Jésus ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être à lui. Il ne te demande pas d'avoir toutes les réponses. Il te demande de lui faire confiance. Aujourd'hui, 2 chemins s'ouvrent devant toi. L'un est large, applaudi, facile, mortel. L'autre est étroit, méprisé, coûteux, mais il mène à la vie, à la vraie, à l'éternel, à celle qui commence maintenant et ne finit jamais. Entre les deux, il y a ton cœur. Et Jésus frappe. Il attend. Il souffre en attendant. Si quelque chose en toi vient de se briser, si une larme coule, si ton cœur bat plus fort, si tu sens qu'il te parle à travers ces mots, ne résiste pas. Ne dis pas « plus tard ». Dis « oui ». Dis-le maintenant. Écris-le, crie-le, pleure-le, murmure-le, mais dis-le. Astérisque astérisque, je choisis le chemin de la vie. Je choisis Jésus. Je reviens à la maison, astérisque astérisque. Et que ce « oui » soit le premier battement d'un cœur qui renaît. Que Dieu te saisisse, te relève, te lave, te couronne, te serre contre lui, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Amen. Amen.